Comme je suis en pleine répétition pour Mozart et La vie parisienne pour le moment, je me partage entre le Et incarnatus de Mozart et le duo de la Gantière et du Bottier de Offenbach. Donc c'est assez varié et ça diversifie les plaisirs. Mêlé à je suis la Gantière, telle est ma carrière, je suis des premières, parmi les Gantières, la Gantière, voilà le Bottier. Je crois que le tout premier air de classique, en tout cas le premier qui m'a marqué, c'est l'air de la folie de Lucia di Lammermoor dans Le cinquième élément de Luc Besson. Et voilà, c'est devenu le rêve absolu de chanter cet air. J'espère que ça viendra un jour. Mais c'est vraiment celui qui m'a marqué, peut-être parce que j'ai vu le film 1 million de fois. Et voilà, c'est le début de ma culture dans l'opéra. Il y a Misty, le standard de jazz, qui me revient tout le temps en tête. Je ne sais pas pourquoi. Et je le fredonne plus que je le chante. Mes proches ne sont pas très fans d'opéra. Alors pour mon filleul, ça sera l'air de Papageno Papagena, je fais les deux voix évidemment. Pour mon neveu, ça sera l'air de La Reine de la Nuit, parce qu'il a 2 ans et quand il me voit, je suis devenue et pour le reste de ma famille, ils aiment plutôt m'entendre en pop qu'en opéra, donc je leur chante souvent Queen, plus que Mozart ou Offenbach. Alors j'ai eu un air porte-bonheur, oui, je pense que c'est Glitter and Be Gay, que j'ai pas chanté beaucoup en audition, mais que j'ai fait en concours et qui m'a vraiment porté bonheur. Il y a un air dans l'Acmé qui est très très beau, mais qui se situe ici. Tout se passe autour du ré et du mi, et c'est en plein dans mon passage. Et c'est la berceuse, au début de l'acte 3, je pense, pour le chanter, pour que je sois complètement confortable dans cet air, c'est vraiment difficile. Tout le temps là, et c'est dur. Il y a cette découverte dans notre version de La vie parisienne avec le Palazzetto Bruzane, c'est la chanson de la balayeuse. Et c'est une chanson un peu style café-concert. Et comme on n'a pas souvent l'occasion de se lancer dans ce genre de style à l'opéra, je crois que je prends beaucoup de plaisir à le faire en changeant un peu la voix. Sous la pluie, une balayeuse avec son balai balayant. Ça nous permet de pouvoir lâcher un peu la pression de la technique vocale et de s'amuser. Dans l'élixir, comme j'ai dit, c'est très difficile pour moi d'avoir un air que je préfère chanter. Il y en a plusieurs, mais évidemment l'air final, juste après le Una furtiva lagrima de Nemorino, le Prendi per me sei libero est vraiment très très beau. C'est un air très complet, on a cette première partie lente qui nous permet d'exprimer plein de sentiments et de nous étaler un peu dans la musique. Et puis la cavatine qui finit en feu d'artifice. Donc pour une soprano coloratour comme moi, c'est là où on prend beaucoup de plaisir.